Y a-t-il quelqu'un pour bien acclamer pour le roi des rois dans la Moto salle? moko azali awa abetela nkumu na bankumu maboko malamu Je cherche malamu. quelqu'un qui peut acclamer Nazoluka moto moko ali pour kobeta le roi des maboko mpo na rois, nkumu na le bankumu. Seigneur des Nkolo seigneurs. na bankolo. Celui qui commande les cieux, la terre et sous la terre. Ye oyo azali kolo na nyonso. Il vit et règne éternellement, le Dieu Azokuta mpe tout-puissant. azokonza seko na seko nzambe ya nguya nyonso. Rien ne lui résiste. Eloko moko te etelemelaka ye. Tout lui est soumis. Nyonso esokomi na se na ye. Tout lui est soumis. Nyonso ezali na se na Et ye. il tient le monde Mpe entier dans sa main. asimbi mokili na maboko na Il tient ye. ta vie dans sa main. Asimba bomoi na yo na maboko na Il tient ye. ta destinée dans sa Asimbi main. lobi na yo na maboko na ye. Et ce qu'il tient dans sa main, personne ne peut Pe lui oyo asimbi arracher. na maboko moto te koyi kobotola ye yango. Alors tu l'acclames très bien pour la Nakobetela maboko sécurité de malamu ta malamu. vie. Ye oyo asimbi bomoi na yo. Alléluia. Alléluia. La gloire est à lui, Ngengo l'honneur ezali est ya à ye, lui, lokumu la ezali ya ye. magnificence est à lui, Bonzenga ezali ya l'autorité ye, est à bokonzi ezali ya lui, ye. le pouvoir est à lui, Pouvoir ezali ya le ye. règne est à lui Bokonzi ezali ya pour ye. l'éternité. Mpo na libela na Veuillez libela. vous asseoir, que Dieu vous Bokoyi kopanda bénisse. nzambe apambola bino. Nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison de Tozali na sango l'Éternel. toya na ndako ya nkolo. Et la maison de l'Éternel est un lieu béni plus que Ndako ya tous wena les esika autres oyo epami lieux. koleka bisika nyonso. Et lorsque nous nous retrouvons dans la maison de l'Éternel, Tant tozali la kati na ndako na bénédiction de Yawe, Dieu est à lipamboli na notre nzambe disposition. epesameli biso. Qu'il en soit ainsi, Ezala se bongo. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Cet endroit doit être différent des autres Sikoyo endroits. esengeli ekesa na bisika misusu. Parce que ici, Dieu te traite différemment. Po ete awa nzambe azosala na oyo lolenge mosusu. Parce que ici, Dieu te traite avec respect. Po ete nzambe azosala na Dieu te limemia traite nyonso. avec amour. Na Dieu bolingo. te traite avec compassion. Na koyokela yo mpe mawa. Et Dieu te traite avec joie. Nzambe asala yo mpe na En ce esengo. lieu, dans sa Na présence. esika oyo na bozalisi na ye. Nous allons lire un texte de la Bible. Tokotanga itangi moko ya Biblia. Il va nous introduire aussi dans notre mois de juillet. Oyo ezokosa biso na sanza na biso ya sambo. Effectivement, tu as traversé 6 mois. Ya so penza olekisi basanza motoba. Et tu vas attaquer les 7 autres mois avec celui qui t'a aidé à traverser les 6 Oyo mois. okokota na basanza oyo etikali na oyo asili Il reste olekisa le ba oyo même eleki. hier, aujourd'hui, Atika sene moko éternellement. lobi eleki lelo mpe libela na libela. Le texte Psaume 68, Banzembo tuku motoba na mwambe. il commence pour les uns au verset 28, pour les autres au verset 29. Mpona basusu tuku mibale na libwa. C'est le verset qui parle de ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ezali molongo ezoba ete Chez nzambe nakopesa certains, mitindo ozala na nguya. Chez certains, c'est le verset 28, chez d'autres, c'est le verset 29, selon les versions de la Bible. Konisema bandimbola Parce que ya nous sommes Biblia. venus dire à quelqu'un ce Po toyei kola na matin moto moko ntongo ya lelo. qu'il est temps que tu sois puissant. Ntango ekoki ete yo koma Ah na oui, nguya. je suis venu dire de la part de Dieu à Naekoloba uta quelqu'un nzambe, qu'il na est moto temps, moko. il est temps que tu sois puissant. Ete ntango ebelemi yo ozala na nguya. Il est temps que tu sois puissant. Ntango ebelemi yo ozala na nguya. Je vais te donner les raisons. Nakopesa yo batina. Mais je te dis déjà qu'il est temps Kasi na bino ete ntango que ebelemi tu sois puissant. ete yo ozala na nguya. Et si j'étais à ta place, Esi ozalaki na esika na yo. j'allais déjà commencer intérieurement à dire Na ngai na bana komi loba kati na ngai. qu'il est temps Ete ntango ebelemi. que moi, un tel, Ete ngai je Rebeka. sois puissant. Nazala na nguya. Qu'il est temps Ntango ekoki. que moi, un tel, je sois puissant. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça pour lui-même? Pona ye moko. Qu'il en soit ainsi. Ezala se bongo. Qu'il en soit ainsi au nom de Ezala se bongo na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Le texte dit ceci. Litangi elobi boye. Je suis dans la version second 21. Nazali na Ton kombo Dieu na seconde. ordonne que tu sois fort. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Menace l'animal des roseaux, la troupe de taureaux avec les veaux du peuple qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse le peuple qui aime la guerre. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez en l'honneur de l'Éternel, célébrez le Seigneur. Chantez celui qui s'avance dans le ciel ancien. Voici qu'il fait retentir sa voix puissante. Proclamez la force de Dieu. Sa majesté s'étend sur Israël et sa force éclate dans le ciel. De son sanctuaire, ô Dieu, de ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne force
et puissance à son peuple. Béni soit Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le verset 36 nous dit, le Dieu d'Israël donne force et puissance à son peuple. C'est pourquoi au verset 29, il est dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, que tu sois fort. Aujourd'hui, notre texte nous amène à parler du thème dont je venais de vous parler. Il est temps que tu sois puissant. Il est temps que tu sois fort. Il est temps que tu sois puissant. Pourquoi? Parce que l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Parce qu'il ordonne, donc le temps arrive. Parce que le temps arrive avec son ordre. Tant que l'Éternel n'a pas encore parlé, il n'y a rien qui peut se manifester. Mais avec son ordre, avec son commandement, vient des actions concrètes. Parce qu'il vient de l'ordonner, eh bien, quelqu'un doit devenir puissant. Quelqu'un doit devenir fort. Et quelqu'un doit manifester cette puissance-là de la part de ce Dieu. Je vais répondre à deux petites questions. La première, pourquoi il est temps que nous puissions être forts et puissants? Et la deuxième, comment pouvons-nous manifester cette puissance? Le psaume 68 nous donne toutes les réponses à toutes ces questions. Un psaume très riche qui nous parle et nous donne des raisons fondamentales pour lesquelles nous devons croire et nous devons accepter que Dieu a pris des dispositions pour que nous soyons puissants. Alors à la première réponse, à la première question, pourquoi il est temps que nous soyons puissants, que tu sois puissant? Parce que l'Éternel l'ordonne et il prend des dispositions. Il ordonne cela et il prend des dispositions. Quelles sont les dispositions que Dieu prend pour que nous soyons puissants? Quelles sont ces dispositions? J'en ai deux. Deux grandes dispositions que Dieu prend pour que nous puissions être puissants. La première disposition que Dieu prend, c'est qu'il forme ou il fait de nous son armée. Il prend des dispositions pour que nous soyons son armée, que nous devenions son armée. Il est écrit au verset 12, à partir du verset 12. Vous savez que le psaume est un poème qui a été chanté. Alors vous pouvez trouver des réponses un peu éparpillées dans le psaume. Comment il a pris des dispositions? À partir du verset 12, il dit ceci: le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont légion. Les rois des armées fuient. Ils fuient. Et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous êtes couchés au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant a dispersé les rois dans le pays, il neigeait sur Talmon, montagne de Dieu, montagne du bassin, montagne aux nombreuses cimes, montagne du bassin. Pourquoi montagne aux nombreuses cimes? Êtes-vous jalouse de la montagne que Dieu a choisie pour résidence? Cependant, l'Éternel en fera sa demeure à perpétuité. Amen.
Les chars de l'Éternel mapinga na Yahweh se comportent par dizaines de milliers, ezali penza ebele par milliers de milliers. bakoto na bakoto. Le Seigneur est au milieu d'eux kola za na katikati na sur bango le Sinaï, likolo na Sinai dans le sanctuaire. na kati na ema. Verset 21. Mongo tuki baina moko Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. nzambe azali nzambe oyo akangolaka biso. C'est l'Éternel, ezali nde le Yahweh Seigneur, nkolo qui peut nous préserver de la mort. bakoki kobatela biso na kufa. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, yaso nzambe akobuka mitu ya banguna na le ye. crâne chevelu de qui vivent dans le péché. bamikuwa ya moto ezouta na kati na masumu. Amen. Amen. Voici les premières dispositions. tala mabongisi ya yambo. Pourquoi nous pouvons être forts et puissants? wana esengeli tozala makasi mpe nguya. Pourquoi mpo na nini Dieu a prévu, et plutôt pourquoi Dieu nous ordonne d'être puissants? wana nzambe azopesa biso motindo tozala na nguya. La première raison ici, ntina ya yambo awa c'est qu'il est en train d'ordonner, ete ezali azopesa motindo, de donner des ordres. azopesa mitindo. Et quand il donne ses ntango ordres, ezopesa mitindo wana ceux qui entendent ces ordres baoyo bazoyoka mitindo na ye deviennent des messagers de la bonne nouvelle. bazokoma batindami ya sango Je ne malamu. sais pas si vous constatez, je suis au verset 12. nanga molongo azomi na Dans mibale d'autres versions, on dit, na bandima misusu balobi Dieu donne l'ordre. nzambe apesi motindo Et ceux qui acceptent son mpe bango ordre, bazondima motindo na ye qui l'exécutent, bazosalela yango deviennent immédiatement les membres de son armée. mbala moko bato ya mapinga na ye. Ah, je ne sais pas si vous êtes en train de lire la même chose que moi. tanga ndenge moko na ngai Dieu dit une parole nzambe alobi liloba moko et les messagers, ceux mpe qui amènent ces batinda oyo paroles-là de bazomema la bonne liloba nouvelle wana ya sango malamu deviennent une armée mapinga ya grande. monene. Pourquoi? mpo na nini Parce qu'ils portent avec eux l'ordre que Dieu a donné. motindo oyo nzambe apesi. Si Dieu donne nzambe l'ordre apesi motindo que vous chasserez les démons ete bokobengana bademona et qu'il y ait 10 personnes qui reçoivent cet ordre-là moto nyonso azoyamba motindo et wana ils entrent dans un endroit où il y a les démons akoti bisika moko et bademona qu'ils bazali exécutent cette parole, ces gens font partie de l'armée de l'Éternel qui combat les puissances des ténèbres. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. La première manière que Dieu utilise, il confie ses ordres à ceux qui apportent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es plus esclave. La bonne nouvelle, c'est que tu as été libéré. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est au milieu de toi comme un Dieu qui te délivre. Et si tu reçois cette bonne nouvelle, tu deviens toi-même un membre de l'armée, en train de proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Je suis au milieu de vous pour dire à quelqu'un, tu es délivré de ton problème. Je ne sais pas quel problème que tu as, mais sur l'ordre de Dieu, sur le commandement de Dieu, tu es libre. Sur le commandement de Dieu, tu es libéré. Sur le commandement de Dieu, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Sur l'ordre de Dieu, on doit te délier et te laisser partir. Sur l'ordre de Dieu, on doit te laisser partir. Il va te dire comme à cette femme-là, où sont ceux qui te condamnaient? Moi non plus je te condamne pas. Rentre et ne pêche plus. Quand Dieu parle, quand il donne l'ordre, tous ceux qui reçoivent l'ordre et qui décident de l'appliquer sont automatiquement membres de son armée. Je ne sais pas. Alléluia. Il est temps que tu t'enrôles dans l'armée de Dieu et que tu ne marches pas avec la parole de n'importe qui. C'est malheureux de se promener dans la vie avec les injures de ceux qui ne vous aiment pas, en train de répéter les menaces de ceux qui vous haïssent. Mais il faut se promener en train de répéter que l'Éternel est pour nous. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il y a une armée qui se forme. Elle se forme même dans notre pays, pas avec les armes des hommes, pas avec les armes du monde, mais avec la parole de Dieu. Dieu qui nous convainc que rien ne nous échappera, que l'ennemi ne nous dominera pas. Déjà à ce niveau, nous proclamons la vérité
ezala bosolo. Et la parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Et ceux qui proclament la parole de Dieu font partie de son armée. Baza na kati ya mapinga na ye. Qui veut faire partie de son armée Nakoma ce na kati ya matin? mapinga na ye tongo ya Je voulais lelo. savoir qui veut faire partie de son armée ce matin. Alors, Alors, à partir de maintenant, ne répète plus n'importe quelle parole dans ta bouche, ni pour ce qui concerne ta vie, ni pour ce qui concerne ta famille, ni pour ce qui concerne ton pays. Ne répète pas n'importe quoi, répète les paroles de l'Éternel. L'Éternel est vivant, l'Éternel est puissant, l'Éternel donne des ordres. Et les messagères, les personnes qui acceptent ces paroles, qui les portent plus loin, deviennent une armée. La conséquence, c'est quoi? Le verset 13 dit, alors le roi des armées fuit. Donc déjà spirituellement, les puissances des ténèbres commencent à fuir. Lorsque la bonne nouvelle est proclamée, lorsque je dis que si Dieu est pour moi, rien ne sera contre moi. Les puissances des ténèbres qui essayent d'influer sur mon pays, sur ma famille, sur ma vie, ils vont comprendre que moi je ne dépends pas d'autre chose, je dépends de Dieu. Et la Bible dit, pendant que je le proclame, il y a deux choses qui se passent. Les ennemis se dispersent, mais lui a fermé sa présence au milieu de son peuple. Les rois des armées fuient. Ils fuient. Mais alors, ceux qui restent sur place récupèrent le butin. Est-ce que tu sais que tu vas récupérer le butin? Ah, est-ce que tu sais que tu vas récupérer le butin? Les uns vont fuir et toi tu vas récolter le butin. Parce que tu es parmi ceux qui se battent pour que l'ennemi fuit. Dans ta famille, lorsque le sorcier fuit, toi tu récupères le butin. Le travail qui ne venait pas vient facilement. La promotion qui ne venait pas vient facilement. Les enfants qui ne venaient pas viennent même double, triple. Et le travail qui ne venait pas commence à me solliciter partout. Et le mariage qui ne venait pas commence à me solliciter partout. Je dois faire le choix parce que là où personne ne m'adressait la parole, parce que je suis dans la phase du butin et je dois récolter le butin. Est-ce que tu sais que juillet c'est le mois du butin? Je ne savais pas. C'est le mois du butin. Il dit, ceux qui restent à la maison partagent le butin des rois qui ont fui. Il y a des gens qui t'ont combattu, qui seront fatigués. Il y a des gens qui se sont dressés contre toi, qui vont être essoufflés et ils abandonneront la bagarre. Dans la famille, ils abandonneront. Dans la famille, ils abandonneront. Je commence d'abord par la famille. Ils abandonneront la bataille. Dans certains bureaux, ils abandonneront la bataille. Et puis toi, tu récoltes le butin. Tu récoltes le butin. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit au verset 14, les femmes récoltent le butin. Les femmes. C'est elles qui récoltent le butin. Tandis que les hommes sont en train de rêver dans les étables. Sont en train de rêver dans les étables. Mais les femmes récoltent les butins. Ah, une femme est en train de m'entendre. Tu vas récolter les butins. Bon. Mais les hommes qui sont dans les étables, ils ne sont pas laissés pour compte. Même là où ils sont dans les étables, il y a un spécialiste de l'or et de l'argent qui est en train de les surveiller
nde azochangela pour bango leur répandre l'or mpona et kosopela l'argent. bango bawolo Il mpe dit, palata les alobi ailes de la colombe alobi sont couvertes mapapu ya d'argent ebengo ezipami na et les baargent plumages sont couverts mpe d'or mapapu na ye ezipami na jaune. bawolo ya jaune Oh, c'est le mois de butin pour ezali quelqu'un. sanza ya biloko mpona moto moko La colombe ici, c'est le Saint-Esprit ebenga oyo ezali molimo mosantu qui vient pour vous accorder. Zoya. Vous savez, le Saint-Esprit, on mentionne sa présence oyo balobelaka bozalisa molimo dans mosantu des endroits très compliqués. na bisika oyo ya pasi La mpenza Bible dit que lorsque la terre était sans forme ntango et mokili vide, ezangaki lolenge mpe ezalaki na eloko et qu'il te y avait des ténèbres ezalaki na sans espoir que rien ne pouvait changer. elika moko ezalaki te eloko moko ekobongwana. Permettez l'expression. Bon, Ça, c'est moi qui rends cette expression-là pour que vous puissiez comprendre. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était en train de... Mais ce que vous devez... Dans notre expression, on pouvait dire l'Esprit de Dieu faisait les 100 pas. Il faisait des 100 pas, en train d'attendre. Parce qu'une action doit se faire. Il fait des 100 pas. Et la Bible, et c'est la même expression ici. Lorsque la guerre éclate, Dieu donne la parole à ses enfants. Dès qu'ils commencent à proclamer la parole, les armées étrangères fuient et commencent à récupérer le butin. Mais le Saint-Esprit qui faisait des 100 pas vient aussi les bénir dans une dimension matérielle et spirituelle qui démontre que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Un spécialiste d'or et d'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ici, c'est le symbole d'une restauration qui est à la fois matérielle, mais qui est à la fois aussi spirituelle. Dieu te remet dans tes droits. Tu as l'argent qui peut te permettre de réaliser tes destins. Tu as l'or qui peut faire éclater la dimension de la gloire de la vie de Dieu dans ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Dieu prend des dispositions. Il donne sa parole. Et ceux qui reçoivent sa parole, qui la proclament, commencent à voir la victoire sur le terrain sur lequel ils proclament. Parce que le butin sera à leur disposition. Vous savez que dans notre monde ici, il y a même Ézéchiel 13 qui en parle. Il dit, c'est Dieu qui se fâche contre les sorciers. Il dit, je suis fâché contre vous parce que vous faites mourir les gens qui devaient vivre et vous faites vivre les gens qui devaient mourir. Je suis fâché contre vous et désormais vos amulettes ne marcheront plus. De sorte que celui qui doit vivre, vivra. Et celui qui doit mourir, mourra. Vous n'avez pas besoin de prendre un vieux. Il est déjà en train de partir, mais il va prendre des dispositions de son corps faible et transférer ça à un jeune enfant qui devient maladif à sa place. Ce genre de transfert existe. Même si nous, humainement, on ne sait pas expliquer ça. De sorte que lorsque l'enfant est délivré, le papa là, il part. Tôt ou tard, parce qu'il est en train de vivre. Bon, nous, on n'a pas ces expériences-là ici. Dans les villages, nous, on a eu ces expériences. Un vieux est venu me dire un jour, tu m'as transporté, tu vois. Alors que j'avais un bidon sur mon épaule. Je revenais de la rivière. Et à un moment de me donner le bidon, il était devenu très lourd, je ne savais pas. Le même bidon. J'arrive avec l'épaule très très malade là. Il vient le soir voir mon grand-père et dit, tu vois, tu m'as transporté. Je dis, moi, je dis, ouais. À un moment donné, je me suis mis sur ton bidon. Et c'est le même qui me dira, on était à la rivière. Tu as vu quelque chose passer? J'ai dit oui, et puis je suis sorti de l'eau. J'ai vu quelque chose, c'est moi qui me promenais. Je me promenais.
Et puis comme j'étais un peu courageux, je le Pourquoi menace. il dit, moi, qui nous- Demain, je viendrai là. lobi na koya wana. Je viendrai, tu vas. Il dit, tu viendras. Il dit, oui, je Lobi na viendrai. koya. On va se voir là. Tokomona na kuna. Je suis jamais parti. Jamais alors. Nazonga te. Sur le conseil de mon grand-père. Koko langa na pesa inga Et toli. on ne joue pas avec ces Ayiba gens-là. Tu vas sakana kana bato perdre wana ta te. vie comme par Koko blague. bungisa bomoi na Je yo. suis jamais reparti. Nazongi la isunzela wana Mais te. ce que j'enseigne ici, Kasi o nga nazola kisa c'est awa. que quand tu as la parole de Na Dieu, tango ezali na liloba na la Nzambe. puissance des ténèbres doit Nguya ya céder molimo les Seigneur terrains. etika etando. Oh, qu'il cède les terrains là où tu proclames parce que Dieu règne. Il est temps que tu deviennes puissant. Il est temps que tu arrêtes de proclamer les menaces de tes adversaires dans la famille et que tu commences à proclamer la vérité. C'est la vérité qui doit gagner le terrain. C'est la parole de Dieu qui doit gagner le terrain. Ce monde a été créé par sa parole. Et aujourd'hui, sa parole est dans nos bouches. La Bible dit ne va pas chercher Dieu trop loin. Cette parole est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi. Lorsque tu la proclames, le salut arrive, la délivrance arrive. Ce que tu dis devient une réalité. Qu'il en soit ici. Donc, la première chose, Dieu nous donne son pouvoir au travers de son ordre, de sa parole. Et aujourd'hui, elle retentit encore dans nos oreilles. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'adversaire. Rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est la première chose. Dieu nous accorde sa parole. La deuxième chose, Dieu nous accorde son esprit qui nous transforme. Des esclaves que nous étions, nous devenons des dons dans la société. Nous qui étions esclaves, nous devenons des dons dans la société. Il est écrit au verset 19. Il est écrit au verset 19. Tu es monté sur les hauteurs et tu as amené des prisonniers. Tu as pris des dons parmi les hommes. Les rebelles aussi habiteront près de l'Éternel. Béni soit le Seigneur chaque jour. Dieu porte nos fardeaux, il nous sauve, il nous prend en charge et il nous sauve. Ici il est écrit, c'était une prophétie, que tu es monté au ciel et tu as fait des prisonniers, tu as fait des hommes, des dons. Si nous voulons comprendre ça, c'est l'apôtre Paul qui nous explique. L'apôtre Paul nous explique ça dans Éphésiens chapitre 4. Il explique ce passage ici. Éphésiens chapitre 1er verset 4. Et l'apôtre Paul nous dit ceci exactement. Je lis dans la version... quelle est cette version? Parole vivante. Éphésiens chapitre 4, verset 11 et le suivant nous dit ceci. Je préfère lire à partir du verset 8. Il est écrit ceci. Dans les livres saints, on lit, quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres humains. C'est ça le passage. Il fait référence à ce passage. Au passage que nous venions de lire de Psaume 68, 19. Maintenant, il explique. Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux. Ainsi, il put remplir le monde entier. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes,
ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu ou encore d'enseigner. Par ce don, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Amen, amen. À part le fait que Dieu nous ait donné sa parole, Dieu nous a transformés. Il a pris les captifs, il a pris les rebelles, il a pris les meurtriers, il a pris les faibles qui ont accepté Christ. Il les a transformés. Ils sont devenus des dons humains. Des dons humains. Les uns sont apôtres, les autres sont prophètes, d'autres encore sont évangélistes, pasteurs. C'est des êtres humains qui hier étaient des malfaiteurs, mais qui ont reçu la transformation de la puissance de Dieu afin qu'ils puissent manifester l'autorité de Dieu et que la gloire de Dieu se manifeste. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu a fait de quelqu'un qui m'entend ici. Même si les gens ne te reconnaissent pas, mais dans ta famille, déjà dans ta famille, tu as un rôle que tu es en train de jouer. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Ce que tu proclames, c'est ce qui va arriver. Ils ont la grâce de t'avoir, même s'ils ne réalisent pas que c'est une grâce de t'avoir. Parce que tes prières, ta foi, ta manière de chercher Dieu, d'intercéder, affecte toute ta famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi, ainsi que ta famille. Donc tes prières sont déjà en train d'agir en tant qu'un don. Un don que Dieu fait dans le monde. Maintenant, Dieu ne le fait pas au hasard. Il fait ce don-là dans la formation de son corps, que nous appelons Église. Il forme le corps spirituel de Christ. Toutes ces personnes-là forment un corps, le corps du Christ. Et ce corps-là peut être manifesté dans une église locale. Donc c'est des dons que Dieu fait pour agir au milieu de son peuple. Et du fait qu'ils sont un corps et qu'ils agissent dans un milieu, le lieu où ils agissent, la structure dans laquelle ils agissent, elle aussi devient un don pour la société. Si elle agit au travers de l'église, l'église est censée devenir un don pour le pays. Et quand l'église prie, le pays est obligé de réagir par rapport à la prière de l'église. Les opérateurs spirituels ont leur rôle grand à jouer ici. Je n'ai pas le temps d'aller dans tous les détails. Mais pour bien comprendre le rôle et l'influence de l'église, il faut voir la marche d'Israël avec Dieu. Comment Israël influençait tout le milieu où il se trouvait. C'est avec le Dieu qu'il a mené. Je vais vous donner un petit exemple simplement pour vous montrer. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque l'église priait, quand Pierre et Jean étaient arrêtés, la terre même tremblait. La terre commençait à trembler. Parce que l'église était en train de proclamer son rôle et le rôle des dons que Dieu a donnés. Lorsque Israël était dans le désert, il se déplaçait sur base de mouvements de la nuée.
Quand la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Quand la nuée avançait, ils avançaient. Mais voici ce qui s'est passé. Dès que la nuée s'arrêtait, il y avait un bruit terrible. C'était le bruit de quoi? Les gens fixaient les tentes. Les gens devaient fixer les tentes. Donc, imaginez-vous, plus de 600 000 hommes en train de fixer les tentes dans un désert. Donc il y avait du bruit. Parce que Dieu s'est arrêté. La terre subit les échos. La terre subit les échos du mouvement de Dieu parce que le peuple de Dieu doit s'installer là-bas. Et la terre qui était là subit des échos. Il y a un bruit qui perfore la terre. La terre tremble devant plus de 3 millions de personnes qui doivent s'installer là-bas en train de marquer leur pas, en train d'enfoncer le clou pour étendre leur tente. Voilà pourquoi quand Dieu se fixe dans ta vie, il te fixe dans un endroit. Et dit, toi et moi, on va être ici. Personne ne t'enlèvera de là. Même la terre doit reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est ici. Il n'est pas seul, il est avec un Dieu. Et moi, je viens déclarer que Dieu est avec toi. Et ça fera du bruit. Ça fera du bruit. Parce que quand Dieu te fixe dans le mariage, tous ceux qui te bloquaient sont obligés d'entendre ce bruit-là pour dire que Dieu maintenant est ici avec la vie de cette personne-là. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Quand Dieu te fixe dans les affaires, te fixe, même la crise, même la pauvreté est obligée de sentir des coups que cette personne doit quitter les centaines pour entrer dans les milliers, pour entrer dans les millions, pour entrer dans les milliards, pour entrer dans... Amen. Ce n'est pas des slogans. Si tu saisis cette parole, une réalité dans ta vie. Quand Dieu s'arrêtait quelque part, il y avait du bruit. C'est comme ça que même quand il est arrivé à Jéricho, maintenant, ce n'était plus les tentes. Il leur a dit, faites du bruit. Faites du bruit. Et ils ont commencé à faire du bruit. Avec les instruments, ils ont fait du bruit. Le résultat, c'est que le mur a cédé. Si le mur avait cédé avec ce bruit-là, la situation n'a jamais changé. Quand Dieu est avec toi, il va faire de toi un don pour ta famille, pour ta collectivité. Et avec toi, il fera du bruit là où tu es. Avec toi, il fera des miracles. Nous avons vu avec l'apôtre Paul, lui seul, pendant 2 ans, seul. 2 ans en train de prêcher seul. Il a affecté l'environnement avec la puissance de la parole. Et comme pendant 2 ans, il était concentré à prêcher. Même son corps commençait à réagir. Et les linges appliqués sur son corps guérissaient les malades. Parce que Dieu était présent. Il est présent dans ta vie. Il est présent dans tes prières. Il est présent dans tes offrandes. Il est présent dans tes intercessions. Il est présent dans ta foi. Il est présent. Et il veut être présent. Et le bruit que ça va donner, les gens vont comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Et il est temps que tu sois puissant parce que Dieu t'a donné sa parole. Il t'a donné sa parole. Et si tu marches sur les serpents, tu vas écraser les scorpions. Rien ne pourra te nuire. Non seulement ça, mais à partir de son fils, il fait de toi un prophète pour ta famille, un prophète pour ta nation, un prophète pour ta ville, un apôtre
dans ta tribu. Et tu pars de lieu en lieu. Partout où tu pars, quelque chose te suit. Et là où tu t'arrêtes, Dieu s'arrête. Et là où Dieu s'arrête, le bruit doit se faire entendre. Il y a quelqu'un ici. Je prie que prochainement, dès que tu entres dans ton bureau, le bruit là, ça te précède. Ça te précède. Le bruit te précède. Les gens vont commencer à entendre. Il y a quelque chose de... Ce monsieur, depuis qu'il a fait le dernier voyage, non, à Bruxelles, mais on sent quelque chose. Ce n'est pas en Inde, c'est ici qu'il a pris la chose. Ici, Dieu l'a rencontré, il a communiqué une force. Et avec cette force-là, il est en train d'agir. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jésus-Christ agit en ce lieu. Il agit même là où tu m'entends, même si tu es au loin, au travers de... Il agira dans ta vie. Il fera de toi un instrument de puissance. Parce que Dieu veut qu'on le connaisse au travers des hommes qu'il a créés. Troisième chose. Je dis la première chose, Dieu nous donne la parole. La deuxième chose, Dieu nous transforme. Et la troisième chose, Dieu se charge de nous. Il nous prend en charge. Il nous prend en charge. Et il te prend en charge. Regarde à partir du verset 5 ce qui est écrit. Chantez en l'honneur de l'Éternel, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s'avance au travers le désert. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. Quelqu'un peut dire Amen. Non seulement qu'il s'occupe de nous spirituellement, pour nous transformer et faire de nous des dons, mais il s'occupe aussi de nos aspects humains. Il dit il est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Mais il peut aussi donner la famille à ceux qui n'ont ni père ni mère, qui ne connaissent ni père ni mère. On ne sait même pas s'ils sont orphelins. Il y a des gens qui en réalité sont sans famille, sans être orphelins. Parce que les parents, ils ne les connaissent pas. On les a abandonnés comme ça. Du point de vue biologique, leurs parents existent. Mais du point de vue soin, on n'a pas pris soin d'eux. Je connais une sœur qui a évolué à Lubumbashi. Chaque fois, il demandait de connaître son père. Sa mère avait épousé un blanc, elle était partie en Europe. Mais avant d'épouser ce blanc-là, elle avait fait un enfant avec un noir. Maintenant, la sœur disait, mais moi, je dois connaître mon père. Tous les membres de famille refusaient de lui montrer son père. Maintenant, quand elle m'a dit, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi pour que je vois mon père? Ok, Seigneur, montre à ma soeur son père. Maintenant, quand elle est allée demander, on l'a amené en Mbujimayi. On lui a montré un fou. Voilà ton père. Tu voulais le voir, non? Il est là. Ton père. Mais comment elle allait se sentir? Non, je ne peux pas vous dire le degré de la dévastation. Et des gens comme ça, ne pouvant plus compter
sur son père. okoki kotiela so tata na ye motema Dieu se te présente pour nzambe dire, amitalisi même si tu ne peux pas Mpona compter kobeta, sur koki kotiela celui qui biologiquement tata oyo t'a abota mis yo au monde, motema te tu peux compter sur moi. okoki kotielanga Parce que motema là, tu ne peux plus compter sur lui, wana mais okoki sur kosusu moi, tu kotiela ye peux motema te compter. kasi okoki kotielanga Donc motema Dieu veut nous prendre en charge. nzambe alingi azwa mokumba Là na où nous biso avons besoin des efforts humains, Bisika tozala na là où makasi nous ya avons bomoto. besoin de la connexion Bisika tozala humaine, na lolenge là ya où nous avons kokangama ya besoin bato. de soutien des Bisika hommes, tozala na bosenga ya et que lisumu nous ya bato. manquons ça, mpe tozozanga yango Dieu crée ça. nzambe akelaka yango Dieu intervient. nzambe akotaka Aujourd'hui encore, lelo sur lisusu cette terre, na mokili Dieu oyo a déjà pris son cœur, nzambe asi azwi motema na ye il a donné ça à certains hommes, apesi yango na bato misusu afin qu'ils regardent bon les orphelins, et qu'ils les adoptent et qu'ils en po ete prennent soin. batala bana bitike bazwa bango Vous lokola croyez bana que Dieu prendra soin d'eux à partir du ciel? Non. Il donne son cœur, ses compassions aux hommes qui regardent positivement ses enfants, qui les accueillent et qui leur font du bien. bazosala bango bolamu Je ne vais pas aller plus loin dans Ok, les détails ici, mais si vous lisez Ézéchiel, soki otangi ezekiel le péché de Sodome et Gomorre, lisumu ya sodome na gomore ce n'était pas d'abord sexuel, la ezalaki nano ya perversion, non. kosangisa nzoto te te Dieu leur reproche nzambe azali kopamela bango que vous avez tellement été enrichis, ete bino bozwi mpenza bozwi ebele vous ne prenez plus soin des pauvres. bozotala lisusu babola te Au lieu d'en prendre soin, na esika bobatela bango bosunga bango vous en abusez. bozosalela bango mabe Quand j'ai vu ça, ntango namoni yango je vous ai détruit. nabebisi Donc il y a des gens qui Na peuvent bozana bato. prendre soin oyo bakoki des kosunga pauvres enfants babola bana babola qui n'ont pas de minerval, bazangi qui moko n'a pas de kofutela na ceci. kelasi bazangi Mais ils eloko songolo. préfèrent en faire une femme Kasi avant de azosepela, donner le akomisa ye minerval. mwasi na ye yango apesa ye mbongo ya minerval Il a quel cœur? aza na motema nini Charnel. ya bomoto Mais ya s'il avait le mosuni cœur de Dieu, soki azalaki na motema ya il va nzambe le faire sans intérêt, akosala yango wana azoluka eloko te sans demander l'intérêt. akosenga de mpe quoi que ce eloko soit. te Et c'est ça le rôle de l'Église. yango nde mosala ya eklesia Là où il y a de cœur, quand on parle de l'Église, on ne parle pas simplement de la caisse de l'Église, on parle des individus qui sont dans l'Église. bazobela kaka te bakesi ya nzambe kasi bato baza na kati Bon, je sais qu'il n'y aura pas d'amen ici, mais je vous dis, kasi nalobi na Dieu, bino nzambe il peut t'utiliser, alingi asalela yo te donner un cœur pour venir en aide. apesa yo motema po ete yosunga Mais je ne veux rien entendre kasi nalingi nayoka te que tu viennes me dire, ete oya koloba oui, na nga d'après ce que tu as dit, kolandisama oyo je suis en train d'encadrer 4 veuves. nga nazosunga basi minei bakufela mibali Et comment tu les encadres? ozosunga bango ndenge nini Les veuves, on les encadre par le canal de l'Église. amen basi bakufela mibali basunga On bango na vient nzela ya donner à eklesia l'Église oye kopesa na ce que vous eklesia voulez leur donner. Il y a une commission qui va les voir. C'est pas toi tout le temps, tu vas voir des veuves. okokende kuna okende okutana na bango Oh non, il est le défenseur de veuves. azali mokundeli ya basi bakufela mibali Faites très attention. bokeba Il y a un homme qui m'a dit, j'ai maintenant des relations avec 5 veuves par kasi sikoyo pitié. nayebani na basi mitano bakufela mibali nayokeli bango mawa 5 veuves. basi mitano bakufela mibali Je dis à cette allure ici, il y en a plein, tu vas en arriver à combien? Veuves. koma na boni Dieu veut te prendre en charge. nzambe alingi azwa mokumba na yo Mais il veut aussi t'utiliser pour alingi prendre quelqu'un basalela en yo charge. po ete ozwa mokumba ya moto Comme moko il a ce trésor à lui, lokola azali na bozwi wana Dieu ya ne ye dépendra pas de toi. nzambe akotalela Si yo ton te cœur est ouvert, tema na yo il efungwami viendra te donner sa part pour que par toi ça arrive à la makambo po ete na personne. nzela na yo ekomela moto oyo ozosunga Une fois, j'ai donné ce témoignage ailleurs, pas ici chez napesaka nous. litatoli oyo esika mosusu Mais c'était une maman qui était venue me voir. ezalaki mama moko oyaki komona nga Ses enfants étaient chassés. bana na ye babenganaki bango Elle était veuve. akufelaki mobali Et moi, je suis allé à la maison. mpe nga nakendei na ndako J'ai dit aux enfants, nalobi na bana l'abonnement de la télévision, abonnement ya tv on va arrêter ça.
tokofuta yango l'argent te. de l'abonnement. Mbongo wana ya abonnement On va payer le Minerval tokofuta de Minerval. certains enfants. Au Ya lieu bana de nous, on misusu. se met à regarder ça. On Est-ce se que prie tokotala pendant etamake? 2 mois ou 3 Tomipima mois. yango sanza mibale tofutela Bien wana sûr na qu'ils n'ont Minerval. pas aimé, mais So, même s'ils n'aiment pas. basepelaki te, ata Où est basepeli le te. problème? Les enfants, des fois, ils ne vous encourageront Bana jamais. misusu bakopesaka bino makasi te bokende liboso. Mais prouvez que vous êtes père, Botala ete bozali que batata. vous êtes mère, et vous Toza décidez. mama On a donné. topesaki. Et puis, un beau jour, Pe mokolo moko je reçois des visiteurs na chez nous yambi à la bapaya maison. epai na nga na ndako. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, Lokola yango ekokaki te. ma femme aussi avait donné une offrande comme ça quelque part. Mwasi na nga bapesaki likabo moko ya lolenge On wana esika reçoit un moko. visiteur à la Toyebi maison. mopaya moko na ndako. Il me dit, et il voit ma fille en train de servir. Amoni mwana na nga Il dit, ça c'est ta fille. Il dit, elle est en quelle année? Il dit, aza mobuni. je lui donne la bourse pour les Napesi bourse États-Unis. po akende États-Unis. Avant même qu'elle ne termine, je lui donne la Yango bourse. kutu asilisa La apesi ye bourse. bourse. Maintenant, moi, j'ai commencé à chercher une autre maman à qui je dois donner parce que j'avais un autre fils là. Sikoyo nakoma koluka mama nini nasunga Et juste je mpo nazalaki na voulais mwana qu'il mosusu ya attrape aussi mobali. la bourse comme ça. Nangaki Mais ye mpe azwa ça bourse n'a na pas lolenge marché wana cette kasi fois-là. esimbaki Mais te la mbala première wana. fois, ça a marché. Personne n'est venu. Mais Moto te ayaki. bénis quelqu'un de la part de Dieu. Pambola moto moko uta Et Dieu te Nzambe. bénira. Mpe Nzambe akopambola yo. Donc voici, j'ai donné la première, 3 réponses à la première question. Nabo napesi biyano misato na motuna ya yambo. Pourquoi il est Mpona temps? nini ntango ebelemi. Parce que Dieu nous a donné sa Oti na parole. bapesi biso liloba na ye. Parce que Dieu nous a Po transformés. ete Nzambe Il a abongoli fait de nous biso. des dons. Akomisi biso makabo. Et parce que Dieu nous prend en charge. Po ete Nzambe azozwa mokumba na Parce qu'il biso. nous prend en Po ete charge. azozwa mokumba na biso. Il est temps que nous puissions Ntango ebelemi ete manifester biso cette autorité, cette bokonzi wana puissance-là. nguya wana. En croyant, si nous sommes du côté des faibles, que Dieu va intervenir en notre Nzambe faveur. akokotela biso. Et si nous sommes du côté des forts, en croyant que c'est le moment d'intervenir dans la vie de ceux qui sont faibles et de leur apporter de notre substance. La deuxième question, comment cela se fait? Comment Dieu a prévu que nous puissions manifester sa puissance? Comment? La Bible nous donne une instruction. Comment cela est possible? C'est par la louange, la louange, l'adoration. La louange, l'adoration. Lorsque nous l'exaltons, nous le louons dans notre manière de faire les choses, Dieu intervient. Sa puissance se manifeste. Le verset 5 nous le dit. Nous avons 2 versets à lire. Le premier est le verset 5 et le deuxième c'est le verset 25 et on va s'arrêter là. Le verset 5 nous dit ceci. Chantez en l'honneur de l'Éternel. Célébrez son nom. Préparez le chemin de celui qui s'avance dans le désert. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Dans d'autres versions, on explique autrement. On dit lorsque vous chantez à l'Éternel, lorsque vous célébrez, vous fêtez son nom, vous êtes en train d'ouvrir un passage pour l'Éternel. Vous êtes en train d'ouvrir en citant son nom, en célébrant son nom devant les difficultés. Vous êtes en train d'ouvrir un passage pour que l'Éternel passe par là. C'est pourquoi il a donné sa parole afin que nous puissions le louer et le proclamer. Lorsque nous le louons, nous le proclamons, le passage s'ouvre. Demandez à Bartimée, il va vous dire. Il était dans une foule. Jésus n'allait pas à Jéricho, il s'en allait à Jérusalem. Mais lui a crié, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Ça lui a ouvert un passage. Jésus s'est arrêté là où il était. Maintenant, les gens ont laissé le passage. Il t'appelle.
Va récolter le butin. Il t'appelle, va récolter le butin. Il t'appelle, va récolter le butin. Le passage est ouvert, non pas par quoi que ce soit, mais par la proclamation du nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire ça à quelqu'un. Aucun lundi ne va te résister. Aucun mardi ne va te résister. Aucun mercredi ne va te résister. Aucun jeudi ne va te résister. Aucun vendredi ne va te résister. Aucun samedi ne va te résister. Aucun dimanche ne va te résister. Ta voix doit percer le temps. Ta voix doit percer les problèmes. Ta voix doit percer les difficultés. Et le Seigneur trouvera un passage afin que le problème soit résolu. Je le déclare au nom de... Il dit, frayez le chemin pendant que vous êtes en train de le louer. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. N'est-ce pas qu'il est écrit déjà au deuxième verset? Le deuxième verset. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires prennent la fuite devant lui. Mais il s'élève quand on le loue, quand on l'adore, quand on le célèbre. Il s'élève. Et quand il s'élève, il y a un passage, ses ennemis se dispersent. La Bible dit au verset 3, comme la fumée se dissipe, tes adversaires se dissipent et disparaissent. Et comme la cire se fond au feu, les méchants vont disparaître. Les uns vont laisser l'odeur, les autres vont laisser les taches. Ceux qui vont disparaître comme la fumée va laisser l'odeur. Mais n'est plus là. Je sens comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais maintenant, ce que tu sens là, c'est rien du tout. Mais tu vois des taches, des petits problèmes là qui sont restés. Non, c'était tout un ennemi qui a fondu comme la cire. Mais il est écrit, lorsque vous le louez, l'Éternel sied au milieu de la louange de son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons des déclarations négatives. Arrêtons de nous plaindre. À un moment donné, célébrons l'Éternel. Comme il est écrit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes adversaires. Entreprenons un temps de louange, d'adoration. Et ce mois, entre 2h et 4h, tu te lèves. Tu commences à le louer, l'adorer. Sans déranger les voisins. Sans déranger les voisins. Il y a des gens au nom de ces recommandations, mais ils font souffrir les gens. Alléluia. Oh. Calme-toi. Oh non, on me persécute. Non, on ne te persécute pas. Sois calme, prie calmement. Et comme je vais vous recommander comme ça, le verset 25 va arriver, de mettre des instruments et de chanter pour lui, de danser pour lui. Ça, c'est le mois de la célébration de l'Éternel. Vous devez avoir des écouteurs, vous devez avoir des appareils. Si vous n'avez pas d'écouteurs, faites-les la journée. Amen. Il ne faut jamais faire pour déranger les gens. C'est le verset 25 que j'ai promis de lire pour terminer. Comment nous devons le louer et nous devons l'adorer. Ici, il est écrit ceci. Il voit l'Éternel en train de marcher. Oh Dieu, la marche de mon Dieu, la marche de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments. Au milieu des jeunes filles qui tapent des tambourins. Bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Et puis on cite tout le monde là. C'est maintenant vers la fin, on dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais on dit, Dieu se promène dans le sanctuaire. Il se promène comment? Comment il se promène? On dit,
ils se promènent. Avant, ce sont les chanteurs. liboso bayembi Quand les chanteurs exécutent des chants, bayembi ils se bazoyemba promènent. ye azotambola Ils commencent à entendre, ils chantent quoi? bandi koyoka azoyemba nini. Je me rappelle d'un enfant, nazobanza esu mwana moko on vient lui dire, oh, aye koloba nanga ton ami tel était en train de pleurer quand nous moninga sommes na osengo venus. azalaki kolela ntango tozalaki Est-ce qu'il me pleurait moi? azalaki kolelanga. S'il ne me pleurait pas moi, alors ça ne sert à rien. Ah, Maintenant, quand tu chantes qui? ntango yo oyembaka oyembaka nani? Tu chantes Dieu, oyembaka nzambe tu le célèbres, yo osanjolaka ye ou bien tu chantes tes souffrances. to osanjolaka minyoko na yo. À un moment donné, on ne chante plus ses souffrances. Na ntango moko toyembaka lisusu minyoko Les wana te. chansons de souffrance ont leur temps. banzembo ya minyoko eza na ntango nango. Hein? Ce n'est pas en ce moment-là où tu vas dire, oh, Nakomi Goliath qui Kalakasa, Nakomi Goliath. Non, ici c'est le temps de Goliath qui Kalakasa. Non, non. De dire l'éternel est grand, l'éternel Yawaza est bon, monene, yawaza l'éternel malamu. est redoutable dans son Yawaza lina sanctuaire. suki Il sana est ndako na ye redoutable santu. dans Azali son ya suki sanctuaire. sana kati na ndako na ye santu. Et dit d'abord les chants, après Biyango les bayembi, instruments. sima Et puis, qu'est-ce qu'il est dit là-bas vers la fin? nango elobami na sika. Verset 34. Oyongo tuki bisatu na mine. Chantez celui qui s'avance Oyemba dans le oyo ciel, azopusana na lola. le ciel ancien. Lola ya kala. Voici qu'il fait retentir sa voix. Kala azoyokisa mongongo na Il ye. fait retentir la voix puissante lorsque vous vous chantez. Ntango bino bozoyemba ye. Proclamez la force de Dieu. Bosakola makasi na Proclamez Nzambe. sa majesté Bosakola bonkumu na et ye. sa force qui s'éclate dans le Makasi na ye ciel. ezotalisama na Il likolo. est écrit de ton Ekomami sanctuaire, ô ete. Dieu, tu es redoutable. Ye tozali ya sukisa. Et c'est là qu'il donne la force. Wana nde azopesa makasi. Lorsqu'on le loue Ntango bazokumisa ye dans son sanctuaire, na ema na ye il bouge, il se aninganaka déplace, atambolaka il parle, alobaka il chasse les démons, abenganaka il bademo na chasse les maladies, abenganaka bokono même si nous n'entendons pas. ata biso tozoyoka Mais la te Bible dit qu'il est redoutable. azali ya sukisa. Lorsqu'on le chante, on le loue avec des chansons, des instruments, avec toute la joie, qu'on le célèbre lui. ozosanjola ye Alors il s'élève, na boye il atelemaka fait le mouvement vers nous. aninganaka mpona koya C'est epai comme na ça que biso nous devenons forts. bonde tokomaka C'est comme ça makasi que sa force se manifeste. bonde makasi na ye Parce que la etalisamaka joie du Seigneur, ete esengo ya yawe c'est notre force. ezali makasi na Que biso. Dieu bénisse sa parole Nzambe apambola liloba na ye dans le cœur de ceux qui l'ont na entendu. mitema ya baoyo bayoki ye. Amen.